Devinerez pas quoi? J'ai perdu mon travail. Je pourrai plus être coach. Puis en plus, c'est même pas de ma faute. C'est parce qu'il y a un autre coach qui a dit un mensonge sur moi. C'est injuste. J'ai rien fait. Ça m'a vraiment fait de la peine. Mais en même temps, c'est bien. Parce que ça m'a fait réaliser qu'il est jamais trop tard pour changer de chapeau. Hmm? Moi, dans la vie, j'ai jamais voulu être coach. J'ai toujours voulu être un scientifique. Je pense que je vais essayer ça aujourd'hui. Voilà. Je suis devenu un scientifique. C'est déjà plus le fun. Je me demande quel genre d'expérience qu'on peut faire. Ah, je sais. On va faire bouillir des choses. On va la faire bouillir. L'eau elle bouille déjà. Je me demande qu'est-ce qu'on pourrait faire bouillir dedans. Ah! Une carotte. Ah, c'est dur. Tiens, on va prendre celle-ci. Voilà. Et... un œuf? Je me demande qu'est-ce qu'il y a dedans. D'après vous, j'essaie de l'ouvrir, mais c'est dur. Oh! Oh! Oh non! Arc! C'est dégueu là-dedans, c'est tout mou. J'en ai un autre ici. On va le faire bouillir aussi. On va attendre un peu. Je pense que c'est assez. Je me demande ce que... Ah, c'est chaud! Comment je vais faire pour prendre ça? Peut-être avec ça ici. Oh, la carotte est rendue molle. Elle était dure puis elle est rendue toute molle. Arc! C'est drôle. Puis l'œuf. Oh. Je me demande qu'est-ce qui est devenu dedans. Ah, c'est chaud. Ah. L'œuf il est devenu dur. Regardez, dedans. Wow. Vous aviez vu tantôt? L'œuf il était mou, il était liquide dedans. Maintenant il est dur. C'est vraiment impressionnant. C'est trop cool les scientifiques. Qu'est-ce qu'on pourrait faire bouillir d'autre? Ah, je sais. Des grains de café. Ah, ça fait rien. Oh. L'eau, elle change de couleur. Mais oui, regardez ça. C'est drôle, l'eau, elle change de couleur.
Mais les grains de café, eux, ils changent pas du tout. Ça sent bon. C'est étrange. Les carottes étaient dures, puis dans l'eau bouillante, ils sont devenus molles. Puis ensuite, l'œuf, lui, il était liquide dedans. Puis après l'eau bouillante, il est devenu dur. Mais les graines de café, elles ont même pas changé. C'est l'eau qui a changé. Puis ça sent... ça sent tellement bon. Et vous, est-ce que vous aimez ça, faire des expériences? Je vais continuer toute la nuit. Mais avant, je pense que je vais aller me faire un café. Ça m'a donné envie. Bye! Bonjour classe! Bienvenue à ce 6e cours de l'école du dimanche en ligne. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. Comment? Quoi? Vous comprenez pas ce que je dis? Non, mais c'est parce qu'ils comprennent pas ce que je dis, là. Je peux-tu enlever tout ça? Ah, j'ai le droit parce que c'est pas en présentiel. Ah, ben, il fallait me le dire avant, là. Sinon, comment est-ce que je suis censé me faire comprendre avec tout ça? C'est incroyable comment que les restrictions deviennent sévères ces temps-ci. Alors, ce que je disais, c'est bienvenue à ce 6e cours de l'école du dimanche en ligne. J'espère que ça va bien. Moi, ça va super bien. C'est le printemps qui commence, puis ça me donne de l'énergie. Et j'espère que c'est la même chose pour vous, parce qu'on en a tous de besoin en ce moment. Sans plus tarder, on va embarquer dans le vif du sujet. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu, ça fait longtemps, mais au dernier cours, on avait parlé de Jacob. On avait parlé du fait que Jacob changeait de nom pour Israël. On avait vu que partout dans la Bible, Dieu choisit des gens, puis il leur donne des missions spéciales, puis ces gens-là vont avoir un nouveau nom que Dieu va leur donner, qui est en rapport avec leur mission. Puis on a vu que même nous, on est choisis de Dieu, puis qu'un jour, nous aussi, on va avoir un nouveau nom. On ne parlera pas de Jacob aujourd'hui, mais on va parler de son fils, Joseph. Puis Joseph, c'est lui qui vient terminer le grand livre de la Genèse. Et Joseph, lui, il a eu une vie particulièrement difficile, vraiment difficile. Si tu penses que la pandémie, c'est difficile, ben, tu n'as pas encore lu l'histoire de Joseph. Parce que Joseph, non seulement il a déjà été confiné dans sa vie, mais il a vécu des choses bien pires. Puis sans plus tarder, c'est ce qu'on va aller voir, on va plonger dans l'histoire ensemble. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. » Et ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères, et son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Joseph alla auprès de ses frères et il les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir.
Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Rouben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il leur dit, « Ne lui ôtons pas la vie. » Rouben leur dit, « Ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. » Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent, ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe, qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils le tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître... Oh, je peux pas lire ça à des enfants. En tout cas, il se passe quelque chose là. Vous demanderez à vos parents c'est quoi, si vous voulez savoir. Mais là, la femme de Potiphar, le maître de Joseph, va l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, le regarda, et voici ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et leur dit « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent « Oh, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc vos songes. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et il dit « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. » Joseph lui dit « Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre-moi, je te prie, de la bonté. »
Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. » Joseph répondit et dit « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main du Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, mais l'oublia. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait auprès du fleuve, et voici 7 vaches, belles à voir et grasses de chair, montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit, et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde. Il y avait là un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. » Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de la prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris que toi, tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit à Joseph, « Dans mon songe, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses et les engloutirent dans leur ventre, et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai, et je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige. Et 7 épis vides, maigres, poussèrent après eux. Les épis maigres les engloutirent, les 7 beaux. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné d'explication. Joseph dit à Pharaon, « Ce qu'a rêvé Pharaon est une seule chose. Voici, il y aura 7 années de grande abondance. 7 années de famine viendront après elles. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte. » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. »
et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. La famine augmentait dans le pays d'Égypte et de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Ouf! C'est une longue histoire, ça, hein? Elle n'est même pas finie, en plus. L'histoire de Joseph, c'est vraiment une histoire impressionnante. Puis pour plusieurs raisons. Premièrement, Joseph est ce qu'on appelle un type de Christ. Parce que dans sa façon d'agir, dans sa façon d'être, il ressemble beaucoup à Jésus-Christ. Puis ce qui est intéressant, c'est que Joseph, de 17 ans à 30 ans, dans la meilleure partie de sa vie, ça va juste aller mal. Ses frères l'aiment pas, ils déchirent son linge, ils jettent dans un trou, ils vendent comme esclaves leurs propres frères. Imaginez, vous, que votre famille vous vend. C'est pas très agréable. Surtout que, juste après l'avoir mis dans le trou, ses frères, ils s'en vont prendre un snack. Ils n'ont aucune conscience. Puis là, après ça, Joseph y arrive en Égypte, Potiphar l'engage, mais là, la femme de Potiphar lui joue un mauvais tour. Elle ment à propos de Joseph, puis à cause de ça, Joseph, il se fait envoyer en prison. Injustice. Joseph ne méritait pas ça. Il n'avait rien fait de mal. Mais savez-vous quoi? Même quand Joseph est esclave dans la maison de Potiphar, il garde une bonne attitude. Jamais, jamais qu'il va blâmer Dieu pour ce qui lui arrive. Puis il va faire un bon travail d'esclave. Il va se donner à 110% là où il est. Même en prison, il va avoir une bonne attitude, tellement que le chef de la prison va l'établir sur les autres prisonniers comme responsable. Parce que Joseph est intègre. Ça veut dire qu'il reste toujours dans la vérité puis la justice. Il n'y a pas besoin de se faire surveiller. Joseph, c'est vraiment un exemple pour nous tous. Vous vous rappelez de l'expérience scientifique du début? Les carottes, l'œuf, les graines de café. Je vais vous expliquer ce que ça signifie. L'eau bouillante, c'est comme l'épreuve. Puis les éléments qu'on y ajoute vont être changés en fonction de l'épreuve. Les carottes, avant d'aller dans l'eau bouillante, ils sont dures, sont fortes, sont solides. Puis après ça, quand ils vont dans l'eau bouillante, après l'épreuve, ils deviennent molles, puis faibles. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils arrivent dans l'épreuve confiants, ils n'ont pas besoin de personne, puis finalement, ils en sortent démolis. Il y a d'autres personnes qui sont comme l'œuf, qu'en fait, eux, ils sont doux. Comme l'œuf qui est liquide. Ils sont un peu plus mollasses, mais d'une bonne façon. Puis que quand ils vont embarquer dans l'épreuve, l'eau bouillante, l'intérieur va changer. Hein? En apparence, la coquille reste pareille, mais à l'intérieur, l'œuf devient dur. Puis il y a des gens que l'épreuve, ça leur donne un cœur dur, amer. Ils perdent leur amour à cause de ce qu'ils ont vécu. Puis là, les graines de café, ce qui est intéressant, c'est que les graines de café ne changent pas. Mais c'est l'eau
qui change, qui va dégager une bonne odeur. Parce que la graine de café, dans l'épreuve, va rester telle qu'elle et va changer son environnement d'une façon positive. Joseph, il est comme ces graines de café-là. Peu importe où il est, il demeure le même. Joseph ne change pas. Il reste intègre. Il reste juste. Il garde la foi. Il fait confiance à Dieu. Puis peu importe où il est, il reste zélé. Il fait son travail d'esclave ou il fait son travail de prisonnier avec du zèle, de la ferveur. Puis ça change son environnement d'une façon bénéfique. Alors je te pose la question. Est-ce que tu as une carotte, un œuf ou une graine de café? Je ne peux pas m'empêcher de vous démontrer à quel point est-ce que la vie de Joseph et la vie de Jésus se ressemblent. Écoutez ça. Joseph a été séparé de son père qui l'aimait. Jésus a été séparé de son père qui l'aimait. Joseph s'est fait dépouiller de ses vêtements et maltraité. Jésus s'est fait dépouiller de ses vêtements et maltraité. Judas a vendu Joseph pour 20 pièces d'argent. Judas a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Joseph s'est fait humilier à une vie d'esclave et Jésus s'est fait humilier à une vie humaine. Joseph a triomphé de la tentation et Jésus a triomphé de la tentation. Joseph est accusé injustement et Jésus est accusé injustement. Joseph descend dans la prison et Jésus descend dans la mort. Joseph a été en prison avec deux hommes, un qui a reçu la mort et l'autre qui a reçu la vie. Et Jésus a été crucifié entre deux hommes, un qui a reçu la mort éternelle et l'autre qui a reçu la vie éternelle. Joseph est élevé à la droite de Pharaon et Jésus est élevé à la droite de Dieu. Pharaon a remis tout le pouvoir de l'Égypte entre les mains de Joseph. Et Dieu a remis entre les mains de Jésus tout le pouvoir sur la terre. Joseph avait 30 ans lorsqu'il a commencé sa mission rédemptrice en Égypte. Jésus avait 30 ans lorsqu'il a commencé sa mission rédemptrice sur la terre. Toutes les nations vinrent vers Joseph pour recevoir du pain. Et toutes les nations de la terre vinrent vers Jésus pour recevoir le pain de vie. La grosse différence entre Jésus et Joseph, c'est que Jésus a vécu toutes les choses difficiles qu'il a vécues par choix. Joseph n'a pas choisi les circonstances de sa vie. Il s'est efforcé de garder une bonne attitude à travers les cartes qui lui avaient été données. Mais Jésus a choisi de vivre ces choses-là par amour pour nous. Il a choisi de prendre notre punition. D'une certaine façon, c'est injuste. Parce que Jésus ne mérite pas cette punition-là. C'est pas lui qui devrait payer ça. C'est nous. Mais Jésus nous aime tellement qu'il a décidé de prendre notre punition et de la payer à notre place. Puis c'est à cause de ça qu'aujourd'hui on peut être réconcilié avec Dieu. Puis de retrouver cette relation-là qu'on avait avec Dieu. Cette relation qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. Il suffit juste de croire que c'est vrai. Et de suivre Jésus. Prions. Merci Seigneur pour Joseph. Merci parce que à travers son histoire, on peut avoir un exemple humain incroyable. Un exemple d'une personne qui s'est appuyée sur toi. Ça dit dans l'histoire de Joseph que tu étais avec lui. Du début à la fin, tu as été avec Joseph. Ça n'arrête pas de dire
l'Éternel était avec Joseph. Tu l'as jamais abandonné. Et Joseph a continué de s'agripper à toi à travers ses épreuves et à travers ses difficultés. Parce qu'il te faisait confiance. Puis il t'aimait. Puis tu as utilisé les souffrances de Joseph pour faire quelque chose de bien. Pour être la rédemption d'un grand peuple. Sauver un grand peuple d'une famine qui les aurait certainement tués. Des fois, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on souffre? Pourquoi est-ce que ce qui nous arrive, tu le permets? Mais toi, Dieu, tu es capable d'utiliser ce qui est mal pour le tourner en bien. Merci d'être au contrôle de toutes choses, Seigneur. Puis aujourd'hui, on veut te faire confiance. Puis te remettre toutes nos inquiétudes, tous nos fardeaux. Puis chasser de nos cœurs toute mauvaise attitude qu'on pourrait avoir. Pour avoir une bonne attitude. Même si c'est difficile, même si on est dans l'eau bouillante, Seigneur, aide-nous à garder une bonne attitude et à être comme ces graines de café-là, qui dégagent une bonne odeur, et qui changent notre entourage d'une façon positive. En ton nom, je t'en prie, Seigneur Jésus. Je me repose en toi. Tes promesses sont inépuisables. Ce parfum agréable, c'est ta grâce qui m'attire à toi. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Dans l'épreuve, je garde courage. Ta force est mon héritage. Ta paix est-elle un roc? Sur toi, je peux m'appuyer. Ta grâce me suffit, ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Ta grâce me suffit, ta présence renverse mes forteresses. Ma joie est dans la faiblesse. Quand je suis faible, alors je suis fort.